Bonjour les amis, c'est Walker Bawini. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié à la conception outils. La fois passée, nous avons essayé de travailler sur les 3 premiers tutoriels. Nous avons fait la récolte des données à travers Google Earth. On a cherché l'image du terrain. On a essayé de délimiter notre terrain, Global Mapper. On a fait les prélèvements et on a arrangé ces coordonnées par Excel. Et le fichier à présent était gardé sous format PXY, dont je peux vous montrer. Nous avons coordonné job au final, qui a été notre fichier, notre dernier fichier. Voilà, il est là. Nous avons le point, numéro de point, nous avons X, Y, Z, et la séparation entre ces coordonnées, ce sont des espaces. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas ces fichiers, ils n'ont qu'à se rendre sur ma site Walker Bawini et télécharger les 3 premières vidéos qui vont leur permettre d'élaborer ces fichiers. Et maintenant, à présent, nous allons chercher à utiliser ces fichiers. Ce sont les données numériques du terrain, les MNT, les modèles numériques du terrain, qui sont très importants pour l'élaboration des projets routiers. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du 4e logiciel qui va nous servir de tracer. Parce que comme j'avais dit la fois passée, les projets routiers pouvaient s'élaborer en 4 étapes. La première étape, nous avons la récolte des données. Deuxième étape, c'est les trajets, les tracés par le logiciel AutoCAD Civil 3D 2020. Troisième étape, c'est le dimensionnement avec Alizé. Et on pouvait ajouter la 4e étape qui est le dimensionnement hydraulique. Voilà. Alors aujourd'hui, les 3 premières vidéos ont été consacrées pour la première partie. Maintenant, aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie, la première vidéo. Voilà. Alors, pour ce faire, il faudra avoir installé dans votre ordinateur le logiciel Civil 3D 2020. Alors, pour ceux qui n'ont pas le logiciel Civil 3D 2020, je les invite à se rendre dans le site www.autocad.com. Ils peuvent télécharger. Ou si des besoins là et que les gens n'arrivent pas à télécharger, je pourrais faire une vidéo spécialement pour vous montrer comment télécharger, installer et craquer le logiciel Civil 3D 2020. Alors, dès qu'il est installé sur votre bureau, il aura cette apparence. Voilà, il est là, Civil 3D 2020. Alors, Civil 3D 2020, il est là. En dehors de Civil 3D 2020, il faudra aussi installer un module complémentaire, Kit Country, Kit de localisation France. Alors, je cherche ce module complémentaire, je vais vous montrer son utilité. Civil 3D. Civil 3D, voilà, il est là, France Contents Civil 3D 2020. C'est-à-dire, ce module ici, c'est un module complémentaire que vous devez aussi télécharger. Alors, pour télécharger ce module, vous devez aussi vous rendre dans le site Autodesk. Donc, vous tapez www.autodesk.fr et barre Civil 3D. Si vous tapez, alors dans ce site-là, vous tapez dans la barre de recherche Kit et localisation ou Kit Country. Ou encore, vous pouvez cliquer sur les liens ici. Si les liens ici donnent directement les téléchargements, je pourrais les mettre aussi dans les sites, dans ma chaîne, ou encore je pourrais vous montrer comment le faire aussi à travers un tutoriel que si déjà demande, je pourrais vous montrer aussi comment le faire. Donc, vous installez ce Kit Country ici. Si le Kit Country est installé, alors
quel est l'avantage de ce kit country ici? Ce kit country ou encore les contenus de localisation vous permet d'avoir un style de points, des profils à long pour ceux qui savent déjà. Quand vous avez fait les profils à long, vous aurez déjà les lignes de rappel dans la cartouche, ligne de rappel, code de terrain naturel, code de projet. Et dans les profils à travers, vous aurez tout. Donc, ça vous donne déjà, c'est un gabarit. Ça vous donne des configurations de la norme française pour les tracés de route, les vitesses de base, tout ça, les clotoïdes, c'est déjà préparé à l'intérieur. Et tout ceci est inclus dans un gabarit qui sera ajouté dans votre logiciel, qui s'appelle CV 3D Tempols 2020 fra.dwt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra configurer pour que ce gabarit soit un gabarit par défaut, et quand vous ouvrez votre AutoCAD CV 3D, directement vous tombez sur ce fichier. Ou si vous ne le configurez pas, alors chaque fois que vous ouvrez CV 3D, pour avoir un gabarit de fichiers qui vous permettra d'avoir des choses préconfigurées, il faudra toujours choisir ces fichiers. Alors, je vais vite rapidement sur CV 3D. Ça, c'était une préambule. Pour travailler sur CV 3D, je considère que nous avons les données du terrain que nous avons récoltées ensemble dans les 3 premiers tutoriels. Alors ici, je fais double-clic sur le logiciel CV 3D qui se trouve dans mon bureau. Et voilà, il s'ouvre. Maintenant ici, ce que vous devez retenir, je vais fermer le volet de tâches ici. Je n'ai pas besoin de ça. Je ferme. Je ferme le volet de tâches. Alors, la fenêtre ici, elle est très importante. Ça peut être fenêtre d'outils. Et dans la fenêtre d'outils, nous avons des sous-menus à l'intérieur. Nous avons le prospecteur. Nous avons les paramètres. Nous avons la topographie, nous avons la boîte d'outils. Chaque fois, ça change. Et ici, j'étais sur le prospecteur. Maintenant, cette fenêtre est très importante pour l'élaboration des projets de la CV 3D. Alors, ça peut arriver que cette fenêtre, pour les autres, soit fermée par mégarde et qu'on n'aille pas ça. Alors, ne paniquez pas. Cliquez seulement ici sur fenêtre d'outils et ça va s'afficher. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord configurer notre CV 3D pour que chaque fois qu'à l'ouverture, qu'on ait les fichiers et les gabarits français qui nous permettent d'avoir des choses préconfigurées. Pour ce faire, je clique à droite et je m'amène sur Options. J'attends. Alors, ici, je cherche paramètres de gabarit. Je déroule la liste. Dans paramètres de gabarit, je cherche gabarit par défaut, vous voyez, gabarit par défaut, j'ouvre et je sélectionne ici, là, et je clique sur parcourir. Et dans parcourir, je choisis maintenant CV 3D Tempols 2020 fra. Je l'ai choisi, j'ai fait ouvrir et vous voyez que l'extension c'est DWT. Ouvrir et appliquer OK. Voilà. Là, c'est la première configuration. Je suis sûr que chaque fois que je vais ouvrir le logiciel CV 3D, je travaille directement avec les fichiers français. Alors, la première des choses à faire pour le projet routier, nous sommes dans le logiciel CV 3D 2020, c'est l'importation des points. Je vais chercher à importer les données du terrain que j'avais fait. Alors, je m'amène dans le menu création des données, qui est ici. Et je prends le premier option point. Je clique à l'intérieur et je prends outil de création des points. Je clique. Alors, dans la fenêtre qui apparaît, je prends le dernier onglet ici qui s'appelle importer des points. Je clique et je sais que les points que j'avais récoltés, les données du terrain, se trouvent sous quel format. Je m'amène ici, spécifier le format du fichier. Je sais que c'était le format PXYZ, mais le séparateur c'était espace. Mais ici, vous voyez, le séparateur c'est point virgule. Je déroule ici. Point virgule, je déroule. Je vois le format PXYZ, séparateur espace. Je sélectionne ce format de fichier.
Et deuxièmement, je m'amène ici, dans le petit croix ici, ajouter des fichiers. Je clique pour chercher l'emplacement du fichier. Et je cherche mon emplacement, c'était dans les bureaux. Je vois les coordonnées pour final, la dernière configuration. Je sélectionne, je clique sur ouvrir, j'attends, et voilà, il a reconnu les fichiers. Nous avons le numéro de points, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Et je clique sur OK. Voilà. Mais le point n'affiche pas. Je ferme d'abord cet éditeur. Ces points n'affichent pas. Alors, je me rends sur la fenêtre d'outils. Là où il y a groupe points, groupe de points, je déroule. Groupe de points. Là où c'est écrit tous les points, je clique à droite sur tous les points et je prends zoom. J'attends et voilà, je peux apercevoir mes points qui sont déjà là. Et quand j'essaie de zoomer, pour chaque point, j'ai l'extension X, Y et son altitude. Voilà. Donc, les points sont là. Voilà. En quelque sorte, la première étape de notre projet me permet d'afficher les points qui sont là. Alors, les points sont dans ce format-là, X, Y, Z. J'essaie de vérifier les coordonnées que j'avais prélevées. Je prends mon carnet, je regarde quel était les X. Les X étaient sous 29 81 20. Je vois déjà, j'ai des 29, tout ça. Les Y étaient dans des 60, tout ça, ils sont là. Et les Z sont dans des 399, des 407, 408. Donc, le format a été respecté. Voilà. Alors, je crois que nous avons fait l'essentiel pour cette première partie. Alors, je vous quitte. À très bientôt.